Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo achat avec de l'achat vide-grenier, du Nose et de l'achat normal on va dire. Donc Blu-ray, BO évidemment, et un peu de lecture. Donc les vide-greniers ça repart tout doucement. Là c'est les premiers on va dire de l'année. On est en septembre quand même donc ça fait un peu chier mais bon. Et c'est pas ouf, vraiment rien à se foutre sous la dent quoi. Alors j'ai pu trouver le Comics 2 300. Voilà. Donc il était à 4 €. Ça peut aller encore. Surtout qu'il est en très très bon état. Donc évidemment de Frank Miller. J'ai également trouvé le Blu-ray de ça chapitre 2 pour 1 € sous blister. Donc par contre le Blu-ray se balade dedans, donc ça m'embête un peu. Après bon le film, celui-ci était pas terrible. Il était pas terrible. Pourquoi il y a 2 CD, il y a 2 Blu-ray. Ah d'accord, il y a le Blu-ray bonus avec. Donc non ça va, il n'y a rien. Mais voilà, 9 sous blister, c'est très bien pour 1 €. Et comme je disais, ouais c'est pas ouf. Après c'est pour compléter la saga, mais 1 € c'est très bien comme ça. Même si la cover est pas ouf. Ensuite, à Nose. Bon bah Nose, pas grand chose. Vraiment pas grand chose. L'arrivage Sony, ok. J'en ai pas vraiment vu la couleur, puisque de toute façon moi j'ai vu 0,4K. Du Blu-ray pourri. Donc finalement bah, j'ai rien pris. Ça sera peut-être pour plus tard, hein, je pense, de toute façon. J'ai pris que un DVD. Donc avec Michel Yeoh, Magnificent Warriors, je connais pas du tout, pour ouais, 1,99 €. Je suis pas très fan de cette collection là, qui se range comme ça, mais bon. Voilà, une curiosité. Ensuite, bon bah Nose c'est déjà tout. Oui, la tristesse comme on dit. J'ai enfin reçu le retour des morts vivants, avec le bon CD. Et ce qui est bien avec le chat qui fume, c'est qu'ils ont envoyé... ils devaient renvoyer à la base que le CD, mais bon, ils ont envoyé avec la boîte carrément. Donc c'est cool. Du coup, ça va me faire un boîtier cristal. Sachant que la nuit des morts vivants 3... le retour des morts vivants 3, pardon. Je l'avais déjà en édition basique, on va dire, du chat qui fume. Donc je me suis séparé du CD. Ensuite, à cash, j'ai enfin trouvé le Eddie the Eagle, donc c'est pas trop tôt, sachant que je le voyais souvent d'occasion, mais 6-7 €, ça me disait pas grand chose, même si je kiffe ce film, là je l'ai trouvé pour 2,99 € je crois, donc très bien, il n'y a plus qu'à trouver la BO maintenant, parce que la BO est plutôt sympa aussi, mais c'est pareil, la BO j'étais tombé dessus à, je sais plus, 17 €, n'importe quoi d'occasion. Donc non merci. Candyman 1 et 2. Donc j'avais déjà le premier en édition voilà, Digibook. Comme ça. Et là j'ai récupéré un cycle fourreau. Parce que ESC, selon leur dire, vont pas faire le 3. En même temps le 3 c'est une merde. Donc je comprends qu'ils l'éditent pas. Donc le Candyman 2. Et étonnamment, j'ai hésité à prendre le coffret qui est vendu séparément. Je pensais que ça n'allait pas rentrer avec le Digibook, mais en fait ça rentre parfaitement. Donc pour ceux qui ont les deux éditions simples, je pense qu'il va y avoir un peu de flottement. Donc voilà, ça rend plutôt pas mal. Et le film est très bon, je trouve. Bien meilleur que le premier. Ce qui est assez rare pour être souligné, mais j'ai bien aimé. On finira par les BO, je le précise que maintenant, mais on finira par les BO. Comme ça, ceux qui n'aiment pas les BO, eh ben, ils pourront couper la vidéo. Invisible Man en 4K. Je l'ai touché pour que dalle.
Quand je vous dis je l'ai touché pour que dalle, c'est que je l'ai vraiment touché pour que dalle. Je dirais pas de prix, parce qu'à chaque fois que je balance un prix, les gens... voilà, je l'ai pas payé du tout ce prix-là. Hein. Les gens me croient pas, ou voilà, bref, donc on dit plus de prix. Tout ce que je vais vous dire, c'est que je l'ai eu pour moins de 10 balles. Voilà. Et plutôt sympa ce film. Je suis pas très fan de ce qui se fait en film épouvante horreur, même là si on est plus du côté thriller. C'est plutôt une bonne surprise, évidemment, c'est pour ça que je l'ai pris. Et surtout, à un prix totalement dérisoire. Ensuite, un petit peu de Ghibli. Avec Si tu tends l'oreille. Donc les Ghibli, je leur mets tous des boîtiers blancs. Sauf le suivant qui va arriver, parce que j'en ai plus en rable. Mais j'essaie de les mettre tous en blanc. Donc Si tu tends l'oreille, celui-ci je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Donc je peux pas dire quoi que ce soit là-dessus. Mais on avance, on avance. Ensuite, Nausicaa de la vallée du vent. Celui-ci, pas trop mal, même si un peu lent je trouve. Donc encore un truc post-apo écolo on va dire. Un gros message écolo. J'en avais commandé un troisième, mais ça fait plus d'un mois que je l'attends, donc je pense que là il est définitivement perdu. Merci encore les vendeurs Rakuten. Je commence à en avoir un petit peu plein le... Voilà. Donc ça me saoule. Vraiment ça me saoule. Parce que c'est pas... En ce moment c'est vraiment... c'est vraiment pas la joie au niveau des réceptions. Il y a tout qui se perd en fait. Donc ça me gave. Opération Corned Beef. Voilà. Je l'avais pas revu depuis longtemps. Et un petit peu déçu quand même. Ouais. Comédie de Jean-Marie Poiré, mais franchement ça m'a pas fait rire en fait. Ça m'a pas fait rire, je me suis même fait chier devant, donc déçu. L'impression de perdre de l'argent, mais bon. À la rigueur, j'ai lui volé son boîtier blanc à celui-ci. Et surtout, la sortie chez Gaumont, qui intéresse pas mal de personnes, c'est Les Anges Gardiens, avec ce magnifique montage. Donc seul Gaumont a le secret. Donc magnifique cover. Elle rentre dans mes covers préférés, celle-ci. Donc voilà, classique. Bonne comédie. On l'enchaîne avec un petit peu de lecture pour les adultes. Donc Rayon X interdit aux moins de 18 ans. Réservé aux grandes personnes, évidemment. Donc ça revient sur l'histoire de l'exploitation des films X. Que ça soit en vidéo et surtout en vidéoclub. Donc très intéressant au final, puisque voilà, ça change un peu des lectures habituelles dans le cinéma. Et là c'est surtout le marché de la vidéo et de la location, comme je disais, avec des interviews de personnes très intéressantes, hein, dont je sais plus comment il s'appelle, mais le mec qui travaillait pour Alpha France, la fameuse société au fer à cheval, donc dans les années 70-80, Marc Dorcel évidemment, il y a quoi d'autre, je savais même pas, mais René Château a distribué aussi des films pour adultes, donc sympa. Je vais pas l'ouvrir parce que il y a du texte, ok, il y a des interviews très intéressantes, mais il y a aussi pas mal de covers, évidemment, de films, et c'est non censuré, donc voilà, à défaut, j'ai pas envie de tomber sur une photo bien salace. Avec la chance que j'ai, je vais tomber sur une des pires, donc on va éviter, mais ça reste intéressant, et ça reste... voilà, ça change un peu. Après, évidemment, faut pas être dérangé par les images, quoi. Mais bon, on est adulte ou on ne l'est pas. Faut savoir, voilà. Les BO maintenant. Les BO, il y en a pas mal. Donc ceux que ça intéresse pas, vous pouvez d'ores et déjà quitter la vidéo. Allez, on commence avec War, donc de Brian Tyler. Je sais plus c'est quoi en français. Je crois que c'est Rogue, un truc comme ça. Pas trop mal, j'avais pas du tout de souvenir. Le film, je me souviens, enfin je me rappelle, ouais, j'avais été le voir au cinéma.
C'était pas dingue. Mais la musique, évidemment, zéro souvenir. Surtout qu'à l'époque, je pense pas que j'étais un petit peu trop dans ce délire. En tout cas, pas au point où j'en suis aujourd'hui. Donc, une bonne Brian Tyler, on reconnaît bien le style. Là, du classique avec Speed en édition limitée chez La La Land Records. Je m'étais dit que je la prendrais pas. Mais, mine de rien, il y a un peu plus. Il y a un peu plus. Puis en plus, je l'ai touché pour pas cher. Je l'ai eu pour 10 balles, quoi. 10 balles. Et il y a des trucs sympas qu'on retrouve pas dans l'édition de base, qui faisait déjà le taf, hein, qui est plutôt sympa. Hein. Mais bon, évidemment, toujours plus. Le vice, toujours. Casper en édition limitée, toujours, qui vient de ressortir chez La La Land Records, donc du James Horner. Que j'avais pas l'édition de base. Voilà, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Allons-y. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas ce qu'il a fait de mieux, évidemment, mais c'est pas mal. J'essaie de faire un peu vite, hein, parce qu'il y en a quand même... voilà. The Expendables 3, donc dédicacé par Brian Tyler. Il y a une autre cover, là, non dédicacée, mais j'ai préféré protéger celle-ci. Enfin, mettre sur le devant, on va dire. Cool, aussi, bien mieux que le film, évidemment. Celle-ci, j'ai mis un temps fou à la récupérer. Je sais pas pourquoi, mais bon. Pourtant, c'était dispo à la vente pendant très très longtemps, mais bon. J'étais pas chaud. Wild Things, vieille Varese, pardon, de George S. Clinton. Je l'ai toujours pas écouté, celle-ci. Je l'avais chopé pour 1 €. Je sais même plus ce que ça vaut. Voilà, le film était plutôt sympa à l'époque, mais bon. Street Fighter, le score de Graham Revel. Cool. Encore une vieille Varese. Oups. Donc, que dire. Hormis que ça rappelle des souvenirs, quoi. Quand je regarde ça, moi, ça me... J'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Léviathan de Jerry Goldsmith. Encore une vieille Varese. Excellente. Notamment avec son thème. Vraiment, la première piste, je sais pas, ça met directement dans l'ambiance. Donc, très bon score, avec une cover plutôt sympa. J'aime beaucoup. Celle de The Thing, Ennio Morricone. Donc, j'en ai déjà une, évidemment. Hein. Je vais pas aller la chercher, parce que voilà. Mais, ce que je savais pas, c'est que l'autre, c'est un score réorchestré, en fait. Certes, il y a beaucoup plus de pistes sur l'autre. Là, il n'y en a que 10. Édité par Quartet Records. Je ne sais plus combien c'est limité d'exemplaires, ça, mais c'est entre 500 et 1000 de toute façon. Mais ça, c'est la réédition du score original quand il était sorti à l'époque, pardon. Donc, surtout que je l'ai eu gratos. Donc c'est très bien. Voilà, j'ai craqué finalement. Et mine de rien, on voit la différence entre celui-ci et l'autre. Après, voilà. C'est peut-être chipoté, mais au moins, j'ai le score original. Jerry Goldsmith, Supergirl. Alors celle-ci, c'est pareil, je l'ai eu à un putain de prix. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Même si elle n'est pas très très commune. Après, il y a toujours moyen de tout choper, hein, mais voilà. Encore un bon score de Goldsmith. Celle-ci, Silent Hill 2, donc celle du jeu vidéo, mais je suis fan de la BO du film, le premier, et en fait la BO du premier film, c'est un mix de plusieurs morceaux des jeux en fait. Donc je crois qu'il y a je crois que c'est les 4 premiers ou seulement du 2, 3, 4, je sais plus, j'avais vérifié il y a très longtemps. Et en fait je suis tombé sur celle du 2, et avant de l'acheter évidemment j'ai voulu vérifier. C'est de l'import Jap. J'ai voulu vérifier les pistes et en fait la quasi-totalité des pistes qui sont présentes dans le film sont issues de ce numéro 2. Donc évidemment que je l'ai prise. Celle-ci je l'avais trouvée en Fnac en plus. Voilà.
V, The Final Battle. Alors celui-ci, c'est encore une longue histoire parce que commandé aux States. Et ça a mis environ 2 mois à arriver. 2 mois à arriver facile. Parce que entre l'expédition... Il y avait un suivi, hein, le suivi était super. Mais une fois que c'était arrivé sur Paris, c'est resté 3 semaines sur Paris en fait. Donc c'était complètement abusé. Je me souviens que c'était arrivé le 1er août sur Paris. Et j'ai dû le récupérer vers le 27 août à peu près, ouais. Donc n'importe quoi. Donc classique, V, The Final Battle, évidemment la série. Je sais pas si je prendrai l'autre volume, The Series, je crois que c'est le titre. Donc voilà, de Dennis McCarthy. Du classique, et là encore une fois, avec La Mouche 1 et 2, le premier de Howard Shore, le second de Christopher Young. Voilà. J'ai très nettement un faible pour le premier, évidemment. Surtout que je me souviens plus du tout du film, le second. La musique est bonne, hein. La musique est bonne, mais le film, j'en sais rien. Mais de toute façon, je préfère celui de Howard Shore, qui est, pour moi, du grand classique. Le Roi Arthur de Hans Zimmer, celle-ci je l'ai chopé à 1 euro, pareil. Plein de fois je l'ai vu, mais dans des états pitoyables ou à des prix de merde. Surtout qu'il n'y a que 7 pistes, quoi. Donc évidemment on attend un score un peu plus complet, parce que là 7 pistes c'est du foutage de gueule. Là 1 euro, je me suis dit allez, c'est parti. Disconnect par Max Richter, ou Richter, ceux qui veulent, voilà. 1 euro encore une fois. Alors celle-ci, je l'ai surtout pris parce que il y a la piste, merci les pompiers, On the Nature of Delight, donc on peut entendre notamment dans Arrival, et donc j'adore cette piste. Et je savais pas que ça venait de ce film-là en fait. Et ça se trouve, ça vient même d'autres choses encore, puisqu'elle a été tellement utilisée, cette musique. Mais au moins, là, elle est dedans, et elle n'était pas dans le score d'Arrival. Et au final, même si ça reste un peu space, je l'ai trouvé pour 1 euro, et ça reste encore une fois une putain de BO, un style que j'apprécie, en fait. C'est un peu psychédélique, mais j'aime bien. Donc, bonne surprise et content. Vangelis, les chariots de feu. Alors ça, je sais même plus. Je crois que ça devait être encore du 1 euro. J'en avais trouvé une il n'y a pas très longtemps de Vangelis, et en fait, je me suis fait avoir. C'était marqué les chariots de feu en gros, et j'ai pas réfléchi, je l'ai pris, alors que il n'y a pas que les chariots de feu dedans, quoi. Donc là, c'est vraiment le score du film, du basique classique lambda, quoi. Là, une amie m'a offert celui-ci, donc vous avez pu le voir dans la vidéo des scores, enfin de la collection des scores de Carpenter, donc grâce à elle, je finis le full set Carpenter, donc merci à elle. C'est vraiment cool. Donc édition limitée à 500 copies, j'ai remis le macaron ici. La sérigraphie, bon, on ne reviendra pas là-dessus. Donc dedans, il y a, j'ai mis quoi? Ouais, il y a le hobby parce que c'est un apport Jap. Et je sais plus trop quoi, peut-être un poster, je crois. Ouais, si, un poster du film, ça y est, je me souviens. Voilà. Donc très peu de pistes, mais bon, c'est du 25 minutes. Voilà, au final, on arrive quasiment à 1 heure. Donc voilà, très content. Du Carpenter, c'est toujours bon à prendre. Encore une fois, merci. The Order de Pino Donaggio. Alors celle-ci, c'est pareil. C'est du quoi? C'est un Quartet Records, encore une fois. C'est une sortie qui sort de nulle part parce que personne ne l'attendait. Ça, on peut pas dire que ça soit un Van Damme très populaire et aussi très bon. Mais le score est plutôt cool. Moi, j'avais toujours en tête le thème du film, en fait, que j'adore. Mais voilà, il y a pas mal d'autres choses dedans et inattendu, on va dire. Fish Call Called Vanda, un poisson nommé Vanda de John Duprez. Que dire
Donc c'est le compositeur de, notamment, pour faire simple, du premier film Les Tortues Ninja. Donc on reconnaît vachement son style entre celui-ci et Les Tortues Ninja. Bizarrement, vous allez me dire, le film n'a aucun rapport au final. Mais si, quand même, le style est très reconnaissable. Donc ce CD, c'est du Music Box Records et il est blindé. Blindé de chez blindé. Après, c'est des pistes courtes, hein, ouais, 29 secondes, 53 secondes, 25 secondes, 35 secondes, 55 secondes. Voilà. Après, il y a du 2 minutes et des trucs comme ça, mais ouais, c'est vraiment des petites pistes. Voilà. Il n'y a rien de mémorable, mais ça reste sympa à l'écoute. Shadow of the Empire Star Wars de John McNeely. Donc ça, c'est ressorti chez Varese. Moi, j'ai trouvé la vieille, en fait. Et c'est exactement la même. Hein. Je crois qu'ils n'ont rien rajouté sur la nouvelle Varese. Je l'ai trouvé en cash, sachant que ça fait des années qu'à traîner là-bas. Je me suis toujours tâté en fait à la prendre. Et là il faisait 50% sur les CD. Du coup, ça me l'a fait à, je sais plus, 2-3 euros quoi. 2-3 euros, à 2-3 euros, je voulais bien. 6 euros, un peu moins, ça me faisait chier. Donc, toujours pas écouté. J'ai écouté quelques pistes avant de l'acheter, évidemment, dans le cash. Hein. Mais YouTube, en général, je m'emmerde pas. Je mets YouTube, j'écoute. Ça passe, c'est bien. Ça passe pas, bah tant pis. Mais là, bon, allez, c'est bon. Et enfin, la dernière, et la plus récente que j'ai pu acheter, il s'agit de Mulan. Donc, d'Harry Gregson Williams, que bah, j'ai acheté hier, tout simplement, parce que j'ai vu le film, qui est sympa, mais sans plus. Tout le buzz autour du film, en fait, c'est un pétard mouillé, donc bon... Après, il fait surtout le buzz à cause de sa sortie qui a été repoussée, décalée, annulée. Disney+, pas Disney+, Disney+ payant, pas Disney+, en France, Disney+ en France gratos, ceci, cela, bref, on parle que de ce film. Et au final, je pense qu'il y en a pas mal qui vont prendre une douille et qui vont être bien déçus. Mais bon, ça reste positif en termes de film, mais bon, c'est du Disney, quoi, donc vous imaginez pas des trucs de ouf. Donc le score, plutôt cool, moi j'ai bien aimé, évidemment, sinon je l'aurais pas acheté, surtout plein pot. Je regrette juste qu'il n'y ait pas de thèmes mémorables, on va dire. Après ça n'a rien à voir avec le score de Goldsmith sur le film animé, mais ça reste sympa, Donc il y a quelques pistes... Après, ouais, je peux pas parler des pistes parce que je vais comparer par rapport aux scènes du film et je vais pas vous spoiler le film. Voilà. Bref, c'est du positif. On écoute, c'est sympa et puis voilà quoi. Voilà, comme d'hab, c'est fini pour cette vidéo. En espérant que celle-ci vous ait plu. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Lâchez un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.